Shalom, nous allons étudier le daf même Dalet dans Masechet Shabbat et nous reprenons la troisième ligne. En neotin et meno lifne lifi shenom minamocha. On ne peut pas profiter donc de ce qui coule d'une bougie parce que c'est pas minamocha. Tano Rabbanan, une braïta nous rapporte mutar Hashem en shebaner shebakara asur et Rabbi Shimon matir. Ce qui reste d'une bougie, de l'huile qu'il y a dans une bougie, eh bien on ne peut pas en profiter quand c'est allumé pendant Shabbat. Selon Rabbi Shimon, c'est autorisé une fois que c'est éteint. Nouvelle Mishnah, Metatelim Ner Chadash, Aval Lo Yashan. On peut déplacer une bougie qu'on n'a pas utilisée, Aval Lo Yashan, mais pas quelque chose d'ancien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque c'était fait avec de la terre, de l'argile, et donc une fois qu'on avait mis de l'huile dedans, qu'on l'avait utilisé, le keli était en général assez maous, dégoûtant, et donc on ne peut pas le déplacer parce qu'il est dégoûtant, mais celui qui n'a jamais été utilisé n'est pas encore dégoûtant, et donc on peut le déplacer. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Kol hanerot metaltelim, on peut toujours déplacer les nerot, chutz minal ner hadolek beshabbat. Seul celui qui est en train d'être allumé pendant Shabbat ne peut pas être déplacé. Donc, on a ici deux avis complètement distincts. Le premier qui interdit tous les nerot qui ont déjà été utilisés, même éteints, même qui n'ont pas été allumés pendant Shabbat parce qu'ils sont dégoûtants, et Rabbi Shimon qui autorise tout sauf le nerf qui est encore allumé. Et on verra que dans la Braïta, on a un avis intermédiaire qui s'appelle Rabbi Meir, Tano Rabbanan, et Taltelim Nechadash Valo Yashan, dit Rabbi Yehuda. Donc on nous rapporte ici le Tanakama de notre Mishnah, qui ici est nommé en tant que Rabbi Yehuda, donc par rapport à Moukse. Avant d'arriver à Rabbi Shimon, qui autorise quasiment tout, on a Rabbi Meir entre les deux. Rabbi Meir Omer, Kol hanerot metaltelim chutz minaner shehidliku bo beshabbat. Rabbi Meir dit on peut déplacer un nerf qui a déjà été utilisé avant Shabbat parce qu'il est dégoûtant, on peut quand même le déplacer. Par contre, un nerf qui a été utilisé pendant Shabbat, donc qui à un moment donné a été interdit de déplacement pendant Shabbat, lui on ne pourra pas le déplacer jusqu'à la fin de Shabbat, même une fois qu'il est éteint. Et c'est là que Rabbi Shimon va plus loin. Omer chutz minaner adolek beshabbat. Lui dit non, la seule exception, la seule interdiction, c'est lorsque le nerf est encore allumé. Kafta mutal taltela, s'il est éteint, même pendant Shabbat, on peut le déplacer. Aval kos ou ke'ara ve'ashashit lo yizizem mimkoman. Mais par contre, un verre ou une assiette ou hashashit est une lampe, donc ce sont ici des systèmes pareils de lumière, mais plus imposants, eh bien on n'aura pas le droit de le déplacer, et on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, maintenant le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, ou même mistapek minaner akabe, ou minashemen ametaftef, la filou besha'a, she'aner dolek. Lui dit qu'on peut utiliser l'huile qui coule d'une bougie, même lorsque la bougie est encore allumée. Et là-dessus, Amarabaye nous dit, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il pense comme son père en partie, mais il va plus loin que son père. Pourquoi? Il dit que Savala Keraboua Bechada, il pense comme son père sur un point, donc pas l'égaler Bechada, mais il n'est pas d'accord sur un autre point. Savala Keraboua Bechada Delit le Moukse, il pense comme son père qu'il n'y a pas de digne de Moukse. Ou pas l'égaler Bechada, des lois bois savar Kabain lo Kabalo, il ne tient pas comme son père dans le sens où son père n'autorise pas, sauf si c'est éteint. Donc on l'a vu juste avant notre Mishnah, on a vu que sur Rabbi Shimon, on pouvait utiliser Motar Shebaner, on dirait Rachid, ça a l'impression que le nerf est éteint, mais pas lorsqu'il est encore allumé, alors que lui, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, son fils, a été plus loin et a même autorisé, alors que le nerf est allumé, d'utiliser l'huile qui est en train de couler. Veu, ça va, Afalgav de Kaba, Afalgav, Kosukara, Vacheshit, Lo Yizem, Mimkoman, Maïshena. Maintenant, la Gemara pose la question sur la suite. On a vu que, a priori, selon Rabbi Shimon, qui autorisait, sauf un nerf qui était encore allumé, on pouvait déplacer un nerf qui a déjà été allumé. Mais on nous dit que Kos, Kara, Hasheshit, donc ces verres, ces assiettes ou ces lampes, on ne pourra pas les déplacer. Maïshna, quelle différence? Ane Amarula nous dit Seifatan et Rabbi Yehuda. Cette partie-là de la Braïta, elle est selon Rabbi Yehuda. Et donc, on bifurque d'un coup sur Rabbi Yehuda, et donc c'est pour ça que c'est interdit Mishum Mukse. Alors Mazoutra objecte, Matkif la Mazoutra, Iachi, Maï Aval. Alors comment tu peux enchaîner en disant par contre, mais Aval, c'est mais ou par contre. Ça veut dire par contre, le Kos, Hashashit et Keara, par contre c'est interdit par rapport à Ner qui était autorisé. Et donc on n'est pas dans Rabbi Yehuda, on est encore dans Rabbi Shimon. Et là, Marzoutra, donc Marzoutra préfère expliquer différemment. Alors là, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, Rikachar Rabbi Shimon Ben Ner, Zouta.
des da'ate, il avait. Quand Rabbi Shimon a autorisé d'utiliser une bougie qui a été allumée pendant Shabbat, c'est quand la bougie est petite. Et comme elle est petite, il sait que ça ne va pas rester allumé pendant tout Shabbat, et donc il prévoit à la base que ça va se vider, et donc il prévoit d'utiliser le récipient. Avant l'année d'une fichée, l'eau. Mais par contre, les lampes ou les assiettes ou les gros verres, qui a priori selon lui sont censés durer donc beaucoup plus longtemps, la personne ne pense pas que Shabbat il va être amené à les utiliser, c'est pour ça qu'il ne peut pas les utiliser, même selon Rabbi Shimon. C'est ça le chidouche, même selon Rabbi Shimon. La Gemara dit Tanya, pourtant c'est marqué Motar Shemen, Shebana Sheba Keara, Asur. Ce qui reste de Shemen qu'il y a dans un air, ou même dans une assiette, Keara, c'est Asur, et Rabbi Shimon autorise. Ah, donc tu vois bien que même dans Keara, la Gemara dit non, il y a Keara et Keara, deux types de Keara. Donc Keara c'est une assiette, un bol, il y a des petits et des grands. Quand il autorise, c'est un petit, et là-bas, quand il avait interdit, c'était un grand. C'est un Keara de demi-millénaire. Là-bas, comme on a parlé d'une bougie et d'un Keara, c'est une Keara, un petit bol, qui a les mêmes dimensions qu'un air. Acha Keara du Médékos. Mais là-bas, dans l'autre enseignement où c'était interdit, on mettait Keara au milieu de Hacheshit et de Kos. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on parle de carottes qui sont plus volumineuses, où là, on dira que même selon Rabbi Shimon, c'est interdit, parce qu'il n'a pas pensé à la base que pendant Shabbat, il se retrouvera à pouvoir utiliser le Keli. Donc voilà la Rabbi Zera, au nom de Rabbi Zera, Pamot. Donc Pamot, c'est un luminaire, mais cette fois qui est fait à base de métal. Rachid nous parle de nécrochette, de cuivre, mais en tout cas d'un métal qui n'absorbe pas l'huile, donc qui ne devient pas dégoûtant. Là-bas, Pamot, chez Diko, Shabbat, dans cette première version de Rabbi Zera, on nous dit que les divrei amatir à sourd, celui qui autorise habituellement, eh bien ici interdit, les divrei haoser, et celui qui est interdit habituellement, autorise. Sous-entendu, on pourrait déplacer cette sorte de menorah en fer qui est allumé pendant Shabbat. Selon Rabbi Yehuda, on pourrait le déplacer. Et selon Rabbi Shimon, on ne pourrait pas le déplacer. Alors, comment c'est possible? Tu es en train de me dire que selon Rabbi Yehuda, qui est interdit dans notre Mishnah, lui, il n'interdit que le Mukse Mechamat Mi'us, parce que c'est dégoûtant. Et donc, il n'interdirait de déplacer qu'une bougie qui a été allumée parce qu'elle est dégoûtante, parce qu'elle est en terre cuite, en argile. Mais si c'est du fer, il n'y a pas d'interdit, alors que pourtant c'était utilisé pendant Shabbat avec un Issour. Donc c'est Mukse Mechamat Issour. Donc tu es en train de dire que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Mukse Mechamat Issour. Pourtant c'est marqué Vatania dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Kol hanerot shel matechet, metaltenim chutz minanesh ediko Shabbat. C'est marqué, selon Rabbi Yehuda, on peut déplacer donc des luminaires en métal, sauf s'ils ont été allumés pendant Shabbat. Donc on voit bien que quelque chose qui était allumé pendant Shabbat, c'est Mukse Mechamat Issour, et même Rabbi Yehuda est d'accord. Donc comment expliquer que dans cette histoire là-bas de Rabbi Zera, on nous dit que selon Rabbi Yehuda, ce serait autorisé? Ça n'a pas de sens. La Gemara dit, la itmar achi itmar. Si ce qu'a dit Rabbi Zera a été dit, ça n'a pas pu être dit de cette manière. Forcément que c'est dans une autre version. Rabbi Zera, Pamot sheidliko alav beshabbat. Donc ce luminaire en métal qui est allumé pendant Shabbat, divrei akol assour. Selon tout le monde, c'est assour. Lo edliko alav, si ça n'a pas été allumé, divrei akol mutar. Et quand on dit ici divrei akol mutar, divrei akol assour, c'est cela qui a été confondu avec le fait de dire que celui qui autorise interdit et celui qui interdit autorise. C'est qu'en fait, on ne parle pas du même cas. C'est dans le cas où c'est allumé pendant Shabbat. Et bien dans ce cas-là où c'est en métal, même celui qui autorise habituellement, donc Rabbi Shimon autorise, interdit, excusez-moi. Dans le cas par contre où ça n'a pas été allumé pendant Shabbat, comme ici c'est pas dégoûtant, effectivement, même Rabbi Yehuda qui est interdit en général, eh bien autorisera. Parce qu'ici il n'y a pas de dégoût, ça n'a pas été allumé pendant Shabbat, et donc du coup c'est ni Mukse Mechamat Mi'us, ni Mukse Mechamat Issour. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Au nom de Rav, ici on nous rapporte une halakha, Mita Shechada le Marot, Asol Etaltela. Un lit qu'on a réservé, avant Shabbat, on l'a réservé pour poser dessus de l'argent. Alors on dit quoi? Asol Etaltela. On n'a pas le droit de déplacer le lit pendant Shabbat parce qu'on a prévu de mettre dessus de l'argent. Ça c'est une halakha de Rav. Alors on objecte. Metiv et Rav Nachman bar Yitzhak objecte avec une braïta. Mitatelim nechadash. Avalo Yashan. On peut déplacer une bougie qui est nouvelle, mais pas une bougie qui est ancienne. Donc on voit dans la Mishnah
qu'on peut déplacer une bougie qui n'a pas été utilisée, mais une qui a été utilisée, non, mechamat mi'ous. Et pourtant, celle qui est neuve, qui n'a pas été utilisée, elle est dès le départ réservée, c'est un récipient qui est réservé, si on l'appelle déjà ner, c'est qu'il est déjà réservé à cela. Et donc on voit qu'on peut le déplacer. Donc pourquoi un lit, qui pour le coup en plus à la base n'est pas fait à cela, simplement parce qu'on a pensé avant Shabbat l'utiliser pour mettre dessus de l'argent, pourquoi il deviendrait plus mouktsé qu'un ner qui n'a jamais été utilisé? Alors, Umaner de la Avida, si déjà le ner, qui à la base est fabriqué pour cela, qui loïd ligba charel et tetula, quand on ne l'a jamais utilisé, on peut le déplacer. Eh bien, mita de la Avida, alors le lit, qui à la base n'a pas été construit pour recevoir de l'argent, simplement moi j'ai eu l'intention avant Shabbat de mettre de l'argent, le kol shekel, a fortiori que ça devrait être autorisé au moins autant qu'une bougie neuve. Et là, là aussi, on corrige Kadirav et on dit que Amar Avidah Marav, la seconde version qu'on imagine de Rav, c'est Mita Shecheda le Maot, qu'un lit qui a été réservé pour mettre de l'argent, Venyach Alea Maot, et qu'en réalité, dans la pratique, on a même mis dessus de l'argent, donc avant Shabbat. C'est-à-dire qu'on a non seulement pensé lui donner cette détermination, mais on l'a même mise en pratique une première fois. Eh bien, à Solitatela, on n'a plus le droit de le déplacer pendant Shabbat. Par contre, Loeniach Alea Maot, Mutal et Tatela, si par contre on n'a jamais mis dessus de Maot, on a le droit de le déplacer. Maintenant, autre cas, Lo Yechda le Maot. On n'a pas réservé pour mettre dessus de l'argent. Mais il se trouve que pendant Shabbat, Yesh Alea Maot, il y a de l'argent, c'est Assour, Metaltela. En Alea Maot, Mutal et Tatela. Si par contre, il n'y a pas d'argent dessus, comme il n'y a pas eu de Yichud qui a été fait, c'est Mutar, Ve'ushelo Ayu Alea, Benashmashot, à condition qu'il n'y a pas eu d'argent à Benashmashot. Donc ici, on est en train de réexpliquer la halakha de Rav. Dans cette version de Rav, c'est la version a priori définitive de ce que dit Rav, on nous fait la distinction entre deux cas. Un lit auquel on a pensé donner l'utilisation de support d'argent et qu'on a réellement mis de l'argent avant Shabbat, eh bien ça devient comme une bougie qui a déjà été utilisée. Et donc, pour le coup, c'est complètement mouktsé, c'est-à-dire c'est devenu comme un porte-monnaie. C'est devenu comme un porte-monnaie et donc c'est mouktsé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le cas où on n'a pas pensé à cela. Et on nous dit quoi? On nous dit que s'il y a de l'argent dessus, techniquement, ben, ça reste, c'est mouktsé, c'est interdit. Si par contre, il n'y a pas d'argent, tant qu'à Ben Hashmashot, le moment où le mouktsé se fixe, tant qu'à Ben Hashmashot, il n'y a pas eu d'argent, c'est bon. Donc ça, c'est la halakha de Rav. Et on va ici objecter. Amar Oula Metiv Rabbi Eliezer qui objecte et qui est cité par Oula. Mouchani Shela. Alors ici, on parle d'une sorte de calèche. Et dans la calèche, il y a la cabine et il y a le support qui relie comme ça les roues qui soutient la partie où la personne s'installe. Et on nous parle justement de cette partie-là qu'on appelle Mouchani Shela. Ce Mouchani-là, on veut parler de son statut. Est-ce qu'il fait partie intégrante du carrosse ou pas? Alors, il y a deux halakhot qui sont intéressantes ici. Première, par rapport à Touma, par rapport à l'impureté. Un Keli est impur, et s'il est en contact avec un mètre, il est impur. Si par contre, il est un Keli qui contient plus de 40 CA, plus de 40 CA, qui est le volume qu'il faut pour un mikvé, ça devient quelque chose qui est tellement volumineux qu'on ne peut plus estimer que c'est un objet déplaçable, c'est plus un Keli, un métal tel. Et donc, du coup, il ne reçoit pas la Touma. Ici, on veut savoir si le Mouchani, donc cette partie-là du carrosse, une fois qu'elle est détachée, est-ce qu'elle est assimilée encore au carrosse, même si elle n'est plus attachée aux roues, ou pas? Mouchani Shela Bisman chez Nishmetet. Une fois qu'elle est séparée des roues, et Nichibour là, il n'y a plus d'association avec le reste du carrosse. Et on ne la compte pas avec. Et donc, s'il n'y a pas 40 CA dans le tout, eh bien, sans elle, je veux dire, eh bien, il y aura la Touma. Et donc elle ne peut pas être sauvée avec le reste du carrosse par rapport au problème de Oelamet. Et on ne peut pas la déplacer pendant Shabbat quand il y a de l'argent dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette partie-là donc de la calèche, tant qu'il y a de l'argent dessus, on ne peut pas déplacer. Sous-entendu, dès que l'argent n'est plus dessus, on peut le déplacer, alors qu'a priori, il y a eu de l'argent qui était là depuis Ben Hashmashot. Anala Maot Sharia, Fagadave Ala Ben Hashmashot. Et donc on a bien l'impression ici que même s'il y avait de l'argent à Ben Hashmashot,
Maintenant, s'il n'y a plus, on peut. Alors la Gemara dit, c'est vrai, tu as raison, c'est une braïta qui dit cela. Mais Haï Rabbi Shimon, cette braïta, elle est selon Rabbi Shimon, d'élite les moukse, qui lui pense qu'il n'y a pas moukse. Rav qui a dit qu'un lit dans lequel il y avait de l'argent à Ben Hashmashot, même si on n'a eu aucune intention, eh bien ça restera moukse pendant tout Shabbat, parce que Rav, lui, personnellement, il pense qu'il Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda Sfiralé, que oui, il y a moukse, c'est la raison pour laquelle on peut très bien avoir Rav qui se retrouve contredit par une braïta, en sachant que cette histoire de moukse, c'est une marloquette tanaïm, et donc du coup, à partir du moment où Rav choisit la halakha comme Rabbi Yehuda, il aura plusieurs mishnayot, celles de Rabbi Shimon, qui seront toujours contre lui.